Donc l'Observatoire, comme vous le savez, suit la réglementation des TDICT qui a fêté ses 10 ans d'existence cette année. 10 ans qui ont permis des résultats positifs puisqu'on a baissé les endommagements de réseau de 40% par rapport à l'année 2012 qui est l'année de référence. Alors on espère bien évidemment que cette baisse sera poursuivie sur la décennie qui vient. En attendant, nous regardons de près l'évolution de la réglementation et en 2026, nous allons avoir deux évolutions très importantes au niveau du décret des TDICT. La première concernant les PCRS, plans de corps de rue simplifiés, et également un renforcement de la classe A pour les exploitants de réseaux non sensibles qui auront l'obligation de répondre en 2026 aux réponses des TDICT en milieu urbain en classe A. Alors, en attendant cette échéance, l'Observatoire orientera sa feuille de route sur des actions qu'il a déjà menées et qui sont en cours, notamment le dispositif balise 2018-2024 à l'attention des collectivités locales. Ensuite, un partage des bonnes pratiques, alors surtout à l'attention de notre profession, et puis également vis-à-vis des territoires qui ont des demandes aussi. Le troisième sujet que l'on maintiendra, bien évidemment, ce sont les semaines régionales de la prévention qui fonctionnent donc très bien depuis déjà 7 ans. Dans les projets 2023, l'Observatoire va constituer donc un groupe de travail sur l'analyse des causes profondes. L'objectif est d'identifier les perturbateurs récurrents lors de dommages et surtout de faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs du rôle qu'ils jouent dans la chaîne de responsabilité. Pour cela, on va utiliser une méthode qui s'appelle la méthode PAGEM, prévention des accidents graves et mortels. En 2022, on a réalisé les semaines de la prévention et l'objectif, c'est de réaliser des visites pédagogiques avec l'ensemble des acteurs du secteur pour pouvoir mieux comprendre les dangers qui sont liés sur un chantier. Pour la première fois, en 2022, elles ont été réalisées à 40% par des maîtrises d'ouvrage et des entreprises de travaux, et ça, c'est très bien parce que c'est très nouveau. On a focalisé cette année sur le marquage-piquetage. Deux chiffres à vous communiquer qui me paraissent essentiels. C'est simplement dans 18% des cas que le compte-rendu de marquage-piquetage est signé par la maîtrise d'ouvrage. Et quand on sait que la préparation de chantier, c'est d'abord la sécurité du chantier, ça nous pose quand même des questions sur ce chiffre. Le deuxième chiffre que je voudrais évoquer, c'est concernant le démarrage des travaux avec l'ensemble des réponses des exploitants à la déclaration qui a été faite. Il n'y a que dans 36% des cas que l'entreprise de travaux dispose de 100% des réponses des exploitants de réseau. Et c'est encore plus insuffisant quand on fait un focus sur les réseaux sensibles et que l'on voit que ces réseaux sensibles, ils ne sont présents aussi les réponses qu'à 50%. Donc on voit qu'il y a du travail à faire encore pour l'Observatoire et ce sera l'occasion en 2023 de prendre ces chantiers en considération.